Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers téléspectateurs de la MTA, merci de suivre un nouveau numéro de ce niveau. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance à suivre les sermons de Huzur. Pourquoi faut-il suivre les sermons de Huzur? Quelle importance y a-t-il à écouter les sermons de Huzur? Sur la table des invités, nous avons Maulvi Zaleh Mohamed et Oustaz Abdurrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, bien avant de commencer les questions, je veux que vous me disiez qui est le calife. Oustaz Abdurrahman, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Le calife, on reste dans le contexte de la religion. Le calife veut dire un successeur, un vice-régent. Donc les prophètes sont les califes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et les califes des prophètes, et ceux aussi sont appelés les califes. Voilà pourquoi, quand on regarde dans l'histoire de l'islam, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions eu 4 califes bien guidés, comme vous le saviez. Et également, le prophète nous a promis, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin du monde aussi, le même système de khilafat. Il reviendra encore après un prophétat. Alors, le système de calife est revenu comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé, après l'arrivée d'Imam Mahdi. Donc, pour résumer, en un mot, le calife veut dire les représentants de Dieu sur la terre, qui sont les prophètes, et le représentant des prophètes aussi, ils sont appelés en islam comme les califes. Maulvi Zaleh, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. Comme le frère Abdurrahman a défini, un calife veut dire un représentant, je peux dire un ambassadeur, parce qu'un ambassadeur, c'est celui qui représente votre pays dans un pays étranger. Donc, le calife est un représentant, soit du prophète, soit un représentant de Dieu, c'est-à-dire un prophète. Donc, le prophète est celui qui vient immédiatement pour prendre charge, pour faire la continuité du travail d'un prophète, est appelé calife. Mais ici, sur notre thème, je crois que notre thème s'adresse particulièrement à l'écoute, voilà, à l'écoute des sermons du calife. Donc ici, le calife ici représente, ou bien sous-entend, après le prophète, celui qui est là pour représenter le prophète et pour suivre, pour assurer que le travail que le prophète a amené reste toujours sur les bonnes normes et guider en général la communauté ou bien les adhérents de cette communauté. D'accord. Voilà un peu. Pourquoi est-il donc important de suivre le sermon du calife? Merci bien. Vous voyez, quand un calife d'abord représente le prophète, c'est-à-dire qu'il est le mieux parmi toute la communauté. Et d'abord, une parenthèse que j'ai oublié de souligner, un calife, c'est un représentant de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui, le savant ou bien celui qui excelle dans ses qualités ou bien dans la pratique des enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène. Et un calife a un lien avec Dieu. Donc, si vous avez quelqu'un qui est supposé à vous, si vous avez quelqu'un qui vous guide, qui représente le prophète, et que vous devez obéir à cette personne, d'abord, il est toutefois nécessaire d'écouter avant d'obéir. Vous ne pouvez obéir sans écouter. Vous ne pouvez suivre les instructions sans écouter. Donc, d'abord, il est primordial que vous vous donnez le temps, vous créez un temps spécial pour écouter et mettre en deuxième lieu, vient mettre en pratique les exhortations
que le calife vous donne, ou bien les exhortations, ou bien l'enseignement, ou bien les expectations que le calife a pour vous. D'abord, il faut tout d'abord écouter et d'abord mettre en pratique. Sans écouter, vous ne pouvez pas obéir et non pratiquer ou bien être à la hauteur de ses expectations. Donc, il est primordial d'écouter pour le calife, pour sa propre réforme. Ok. Aussi, je vous tourne la même question. Pourquoi c'est important d'écouter les sermons du calife? Alhamdulillah, d'abord c'est un ordre. D'accord. Un ordre. Un ordre. D'accord. Écouter le sermon des califes, ou bien écouter un calife, c'est un ordre. De la part du prince de la paix, Mohammed Mustafa, Ahmad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de l'arrivée d'Imam Mahdi. Faïda ra'aytumuhu faba'yuhu walau habwan ala thalji faïnahu khalifatullahi al-Mahdi. Quand vous verrez mon Mahdi, allez-y prendre le serment d'allégeance sous ses mains, même si vous allez marcher à genoux sur les glaces des... Car il est le Mahdi et le calife d'Allah. Voici l'ordre que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Vous voyez? Donc, si nous faisons le bayat dans la main de Mahdi, qui représente Mahdi aujourd'hui? Mahdi lui-même était un calife, un prophète, et Mahdi il était également un calife de Dieu. Et après lui, le système de calife a commencé. Alhamdulillah, nous qui n'avons pas eu la chance de voir ou bien d'écouter Imam Mahdi, le calife régnant est là. Oui. On a pris la bayat dans la main de qui? Le calife régnant. Vous voyez? Donc c'est un ordre de l'écouter. Si on n'écoute pas, quelle est l'utilité d'un calife? Voilà pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Juilal imam an yutamima bi. Quel est le choix d'un imam? Et le calife c'est un imam. On met le calife, un imam devant. Pourquoi faire? Pour qu'on le suive à la lettre. Qui est entre les imams? Imam d'une communauté, celui qui est grand, ou bien imam d'une mosquée. Naturellement, imam d'une communauté est plus grand que imam d'une mosquée, qu'on appelle en général imam Salat. C'est imam de la communauté qui est plus grand que imam Salat. Tout à fait. Et pourtant, tout à fait. Le Saint-Prophète dit, imam Salat, on doit le suivre à la lettre. Pour que nos prières soient exaucées, on doit suivre imam à la lettre. Vous voyez? Ça, c'est la prière en congrégation. À plus forte raison que imam d'une communauté. Donc, écouter le sermon d'un calife, c'est un ordre qui a été donné par le prince de la paix, Hadrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi faire? Pour nos guidances. À travers les califes, à travers les sermons des califes, on s'inspire quotidiennement. On ne le voit pas. Si ce n'est pas la télévision, si on ne l'écoute pas, ça va servir à quoi? D'accord. Mais monsieur, est-ce que les sermons de calife répondent aux questions d'actualité et aux questions communautaires? Merci bien. Vous voyez, la Jamaat est établie plus de 200 pays. Donc, je peux dire que la personne la plus informée, d'abord, est le calife. Il est quelqu'un qui a toutes les informations. Durant la semaine ou bien pendant la semaine, il a les nouvelles du pays, comment l'économie s'en va, quelle est la situation politique de ce pays. Donc, il fait tout ça, il prépare un sermon. Donc, ce n'est pas seulement sur le côté c'est pas seulement sur le côté religieux, mais dans les sermons, il y a aussi l'actualité et quelles sont les mesures que préconise la religion face à ces situations-là. Donc, quand vous écoutez le sermon du calife, il y a un bénéfice mondain, comment s'échapper, comment esquiver. En fait, un bénéfice à portée mondiale. Voilà, à portée mondiale et un bénéfice à portée spirituelle. Donc, vous voyez, quand vous écoutez, d'abord, il y a un problème mondain et que le calife vous donnera un conseil, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et en mettant en exercice ces conseils ou bien ces enseignements, vous verrez que vous avez un bénéfice mondain et spirituel en même temps. Donc, le sermon du calife, c'est de l'actualité. Et au-delà de ça, c'est de la nourriture spirituelle. Parce que le monsieur, il n'est pas ordinaire.
il n'est pas comme moi et vous qui ne font que... Parce que le calife n'est pas ordinaire, c'est ça? Oui, parce qu'il a un soutien divin. D'accord. Il a un soutien divin. Ok. Il a un soutien divin. Donc, tout ce qu'il va nous dire, c'est vraiment tamisé et c'est vraiment pur et vraiment toïb pour la communauté. Une fois que vous refusez d'écouter ou bien vous négligez les sermons du calife, je ne vois pas qui d'autre il faut écouter, tout à fait. pour avoir toutes ces choses-là. D'accord. Donc, et une fois que vous êtes Ahmadi, ça fait partie de vos responsabilités, de vos devoirs, d'écouter le calife et mettre en pratique ce qu'il vous recommande. Ok, c'est une injonction. Oustaz Abdourahmane Ouattara, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce qui vient de dire Maulvi Saheb? Alhamdulillah, ce que je voudrais ajouter, le sermon du calife, c'est l'actualité. Voilà. Parce que tout ce qu'il prépare dans la semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous donne un exemple où il y a eu attaque en Australie. Oui. Bon, un soi-disant musulman allait s'arrêter devant une mosquée, arroser les gens avec des balles. C'était un vendredi là. Bon, calife, il avait déjà préparé son sermon de la semaine. Mais à travers les réseaux, les réseaux sociaux, voilà, il a lancé un message par rapport au comportement barbare de ces messieurs. Vous voyez? Donc cela nous montre que tout le khutbah, le sermon que le calife fait chaque vendredi, ça va toujours avec l'actualité. Que veut dire un sermon? Pas forcément que ce soit 100% religieux. Ce qui peut bénéficier à l'humanité. Le calife n'est pas seulement pour les Ahmadis. Voilà, que le calife est là pour le monde entier. Que tu sois un religieux ou pas. En écoutant le sermon, les conseils du calife, tu bénéficieras. Tu bénéficieras. Voilà pourquoi lui, mais il ne cesse pas, c'est son habitude, le calife régnant, il écrit des lettres au roi, au premier ministre, au président des différents pays, pour leur dire, où le monde s'en va aujourd'hui, il y a un danger. Attention, le terrain est glissant. Alors tous les présidents, les premiers ministres, les rois qui ont écouté que vraiment ce que le monsieur est en train de dire, c'est une bonne chose, ils ont eu des gains de cause. Donc pour dire que le calife ne fait pas un sermon qui va nous faire rêver debout. Donc ça veut dire tous les sujets que le calife traite, ça va toujours avec l'actualité. C'est ce que veut dire un bon docteur. Parce qu'il ne veut pas être un docteur après la mort. Ce qui peut bénéficier les gens dans la semaine. Ce sont les messages-là qu'il donne à toute l'humanité, pas seulement celle de sa communauté. D'accord, mais quels sont les avantages qu'un Ahmadi peut avoir à écouter les sermons du calife? Les avantages sont énormes. Chaque Ahmadi veut s'inspirer. Tu vas t'inspirer de quoi? À travers ce que le calife va dire. Un Ahmadi, tu t'es vendu, puisque tu as pris la bayat dans sa main. Bayat, tu veux dire quoi? Tu te vends. C'est quelqu'un, et puis maintenant, tout ce qu'il te dira, et puis tu le feras. Voilà, en faisant ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi on fait un pas en arrière. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ato amiri, fakad ato ani. Man ato ani, fakad ato Allah. Celui qui obéira à mon amir m'a obéi. Donc celui qui m'a obéi a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en obéissant au calife, aux directives, au système des khilafat, automatiquement tu as obéi au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui obéit au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce que tu espères encore si vous avez obéi aux 700 commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le calife? C'était une de chaîne. À travers le calife, tu arrives au simple Imam Mahdi, tu arrives au simple Prophète sallallahu alayhi wa sallam, paf, tu arrives à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces bénédictions-là qu'on cherche. S'il n'y a pas le système de calife, chacun sera livré à lui-même. Tout à fait. Maulvi Saheb, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. Ce que les Ahmadis doivent retenir de ceci est que nous sommes chanceux. Dieu nous a fait une faveur que nous avons un calife. Et le pivot de notre communauté, c'est le calife.
sans le calife, nous ne sommes pas différents des autres communautés. Nous faisons la même prière, c'est les mêmes 5 piliers de l'islam, c'est le même Saint-Coran. Mais le calife est le maillon ou bien la colonne vertébrale de notre communauté. Donc, tout se tourne autour du calife. Donc, si nous avons ce privilège, si nous avons cette faveur, si Dieu nous a octroyé cette faveur et que nous ne la saisissons pas à 2 mains et que nous jouons avec ça, on ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre, mais on s'est fait du mal. Donc, ici, c'est comme un malade qui a un docteur et qui se dit qu'il fait confiance au docteur, alors que le docteur, pendant que le docteur lui prescrit des médicaments ou bien des remèdes pour sa maladie, il va les jeter. Et l'autre n'a pas de docteur, il se débrouille seul. Donc, je peux dire que le plus malchanceux ou bien vraiment maladroit, c'est celui qui a le docteur et qui vraiment refuse de prendre les remèdes ou bien de suivre ses instructions. Donc, le calife est le pivot, le calife est le maillon et ses devoirs, je dirais même, c'est comme une imposition pour un vrai Ahmadi. Comme l'a dit le missionnaire, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir pour chaque Ahmadi, c'est une obligation pour chaque Ahmadi de suivre, d'écouter les sermons des califes. Et non pas seulement, il ne faut pas s'arrêter seulement à écouter et faire répartir ces sermons et faire répartir ces enseignements à ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter. Il ne faut pas écouter et garder pour soi seulement. Ok, merci à vous. Missionnaire, comme il a parlé du mot répartir justement, quand il y a un message, il faut des gens pour écouter. Connaissant la situation quand même de l'Afrique, il y a des endroits où on n'a pas de courant, voilà, etc. Est-ce que le message du calife arrive en ces lieux? En Afrique, bon, ce n'est pas toute la communauté qui a accès au courant. C'est là. Comment on peut répartir le sermon du calife pour que chacun puisse en bénéficier. C'est vrai, la Jamaat fait des efforts pour placer MTA dans les mosquées. Voilà, les cassettes sont CD, sont traduits souvent dans les langues locales. Bon, c'est pas tout le monde, c'est pas 100%, on ne peut pas bénéficier à 100%, mais c'est pas à part. Voilà, donc là on traduit dans les langues locales, mais on se sont traduits aussi en français pour ceux qui peuvent lire. Voilà, mais c'est pas, nous ne sommes pas encore satisfaits, mais ça viendra avec le temps. La mission est en train de faire des efforts pour que tous les Ahmadiyya ou le monde entier puissent bénéficier réellement des bénédictions du Khilafat et ses conseils, surtout le serment qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi la MTA est là aujourd'hui, pour que dans tout le monde, tout le continent, on peut écouter le calife. Tout à l'heure, le missionnaire a parlé des langues locales parce qu'effectivement, quand on tient compte de la population africaine, c'est-à-dire dans les pays, la population est cosmopolite. Dans presque la grande partie des pays, on a plus de 60 ethnies, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à les satisfaire? Merci bien, monsieur. Parce que certains disent qu'on veut vraiment écouter aussi le sermon du calife, mais on n'arrive pas, etc. Merci bien, monsieur Gabi. Vous voyez, bien vrai que les sermons sont traduits dans les langues vernaculaires, tu verras que dans la communauté, il y a peut-être une personne qui comprend 2 ou 3 langues. Donc, je prends le cas de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, que je dirais que 80% de la population comprennent le Djoula. Donc, la mission prend des dispositions de traduire les sermons de calife pour l'éducation de la communauté, pour ne pas dire de la société en général, pour faire répartir dans certaines localités. Et en plus de cela, la Jamaat a mis un mécanisme en place pour envoyer des panneaux solaires dans les villages et reculer là où il n'y a pas de courant avec des micros pour permettre seulement aux Ahmadis de suivre la MTA. En plus de ça, nous sommes dans un monde avancé aujourd'hui, là où on peut utiliser la technologie. On n'a pas besoin forcément d'installer la MTA pour pouvoir suivre les sermons de calife. Vous avez les groupes de WhatsApp,
que quelqu'un peut vous balancer le sermon du calife. Vous avez l'Internet, vous avez le Facebook, beaucoup de moyens pour suivre les sermons du calife. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, si réellement on veut suivre le sermon du calife, on trouvera les moyens et les solutions pour pouvoir y arriver. Mais ce que je vais dire, c'est-à-dire que la Jamaat, à son niveau, fait un effort colossal pour pouvoir permettre le public en général de suivre et de tirer des bénéfices dans les sermons du calife. D'accord. Merci à vous. Monsieur Abdrahmane Ouattara, vos mots de fin, s'il vous plaît. Alhamdulillah, notre mot de fin, nous avions, si on peut s'exprimer ainsi, en tout cas nous les Ahmadis, nous avions un représentant de Dieu sur la terre, qui est un calife. Voilà pourquoi même ceux qui n'ont pas de calife, ils tapent leur poitrine, ils veulent avoir le calife. Oui. Pas le mot, ceux qui savent ce veut dire un calife dans le terme arabe là, ils savent l'avancement de l'islam, le progrès de l'islam ne peut pas se faire sans un calife. Ils le savent. Mais puisqu'ils refusent d'accepter l'enseignement d'Imam Mahdi, en acceptant Imam Mahdi, ils vont dire ah, je suis le calife. Sinon ils savent. De nos jours, dans la sourate Nour, Dieu a fait une promesse. Voilà, qu'il va nous envoyer un calife. De la même manière qu'il a envoyé des califes dans les générations passées. Voyez? Donc, pour le progrès spirituel de la religion, ne peut se faire qu'avec le calife. En suivant le calife, nous avions la tranquillité du cœur, d'esprit. Donc, voici une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'humanité. Okay. Avec l'arrivée d'Imam Mahdi. Après Imam Mahdi, deuxième puissance qui n'est autre que le khilafat. Okay. En suivant le calife, en tout cas, on va arriver à bon point, Inch'Allah. Inch'Allah. À votre mot de fin, Maulvi Saheb. Ce que j'aimerais dire aux chers téléspectateurs est que le calife, l'obédience du calife et écouter les sermons du calife et suivre les instructions du calife, notre vie, notre succès dans ce monde, y compris l'au-delà, en dépend. Donc, nous devrons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour suivre, pour améliorer notre vie quotidienne et l'au-delà aussi. Voilà le fin de mot que j'avais. Ok, merci à vous. Chers téléspectateurs, beaucoup de communautés envient le progrès de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Mais quoi de surprenant? Une population de malades qui n'a pas de docteur et une population de malades qui a un docteur. Il est tout à fait évident qu'il y aura plus, la population malade qui a un docteur sera plus avantageuse que celle qui n'a pas de docteur. Nous, en tant qu'Ahmadis, il est donc primordial pour nous, il est donc essentiel pour nous d'avoir un tel engouement à écouter le sermon du calife pour être bien guidés. Inch'Allah, nous serons bien guidés tant que nous serons sur le sceau du khilafat. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous également invités d'avoir pris place sur ce plateau.